Doucement. D'abord les bébés. Oh ouais. Bon. Ils sont plus contents avec la pâtée qu'avec les croquettes. Alors il y en a un qui est blessé, qu'on a essayé de soigner. Oh là 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 là. Ah, ouais, oui. Mais ils sont gentils. C'est tes bébés, non? Toi t'es un mâle. Oh là 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 là. Plume, elle est pas tranquille. Hein? Hein, Plume? Ah, c'est lui qui est blessé, José. On va essayer de le désinfecter. Le petit, là. Il s'est fait mordre l'oreille. Alors, en fait, j'avais récupéré ça chez le véto. C'est un antiseptique. Et puis, évidemment, de la biseptine. Donc, on va le... Mais il y a peur. T'arrêtes pas d'aboyer, toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu saignes à ton oreille. Hein? Allez, on va te désinfecter. Oh là, il y a des gros qui arrivent. Ah, ça brille dessus. Attention, attention, il y a des gros qui arrivent. Attention, attention. Doucement, hein? Doucement. En fait, ils doivent se bouffer les oreilles, c'est pas possible. Non. Laisse les petits manger. Hein? Parce que comme c'est des meutes, je voudrais pas qu'à un moment donné. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Doucement, doucement, doucement. Eh, doucement. Oh là là, je te fais une caresse, hurle. Attends, je vais te soigner. Bon, il y en a plein. Ah, ma fille, elle est pas belle ta vie? Elle a peur. Elle a peur. Quelqu'un qui est blessé. Alors les amis, vous savez ce qui est improbable quand même, ça fait 2 ans qu'on voyage, on a parcouru quand même 12 ou 13 pays je crois, et on fait énormément de rencontres parce qu'il y a beaucoup de gens comme nous qui baroudent en camping-car. Et alors en Grèce, l'année dernière, on a rencontré des Marseillais. Alors c'était trop drôle parce que nous on est Lillois, on rencontre des Marseillais et je ne sais pas si vous vous souvenez sur les vidéos, mais dont un gentil Marseillais qui s'appelle Max, qui a appris à José à pêcher. Bon, il a pêché juste une petite dorade et finalement on l'a remis à l'eau parce que ça nous fait de la peine de tuer des animaux, même les poissons. Et figurez-vous qu'on est au Maroc et regardez qui est avec nous, les Marseillais. Alors je vous présente Daniel et Max qui est juste là. Et alors c'est ça qui est chouette parce que dans notre voyage on fait des belles rencontres et des belles amitiés. Et là voilà, on se suit sur les réseaux. Elle a vu que j'étais à 3 km d'elle et donc du coup on se fait un petit resto sympa à Agadir. Alors si vous avez envie de visiter le Maroc, n'hésitez pas à nous poser des questions parce qu'on le fait de long en large. On va rester 2 mois et demi ici, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on va se faire un petit resto sympatoche au soleil. Donc voilà, bisous à tous. Qui a dit que au Maroc, le camping sauvage était interdit? Alors nous, c'est ce qu'on a vu effectivement avant de venir.
et on hallucine. Regardez, il y a énormément d'immenses parkings ou des petits endroits au bord de l'eau où on peut se garer. Alors peut-être qu'à d'autres périodes de l'année c'est pas autorisé, mais en tout cas mi-mars il n'y a pas de souci. Ça fait quoi, ça fait 3 jours qu'on fait du sauvage, José, hein, c'est ça? 4 jours. 4 jours. Et figurez-vous que tout à l'heure on est allé dans une station de lavage pour remplir notre eau propre. Après voilà, pour les vidanges, on essaye de rentrer dans des aires ou dans des camping-cars, mais regardez, alors c'est des endroits où il y a énormément de surfeurs, mais pas des surfeurs comme sur la côte basque parce que les vagues sont beaucoup plus petites, mais alors je sais plus, c'est des petites planches, voilà. Donc là on est à Tagazout, à 15 km d'Agadir. Et ça y est, hein, les chaleurs sont arrivées. Il fait à peu près 23 degrés. Donc c'est plutôt sympatoche. Alors vous savez, je travaille sur les réseaux sociaux puisque je suis digital nomade. Et José, il a vu ce camping-car et il m'a dit « Ah mais on va changer, on va prendre ça ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il me dit « Je suis sûre que vu la longueur, tu peux avoir un bureau pour toi toute seule ». C'est juste dément. Je vais mesurer quelle taille ça fait, mais ça a l'air franchement canon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, presque 14 mètres. 14 mètres. Oh, c'est trop canon. C'est des Français, visiblement des Corses. Et puis là, on a aussi un modèle assez sympatoche à Morello qu'on connaît plus. Phoenix, je connais pas. Mais franchement, il y a du beau camping-car. Donc là, on va rester une journée ou deux ici, donc à la sauvage. Comme on a fait le plein d'eau, du coup c'est cool. On va aller visiter Tagazout. On va retourner à Agadir, faire un petit tour. Et puis après, on descendra sur Tiznit. Et puis après, un petit peu plus bas. Alors aujourd'hui, c'est graissage, n'est-ce pas José? Ouais. Alors est-ce que tu peux expliquer à la communauté pourquoi tu fais ça? Il y a 3 graisseurs sur la remorque, un ici, Ouais. un là et un là. Et puis de temps en temps, il faut graisser. Donc j'ai une pompe à graisse manuelle. Alors c'est quoi de temps en temps? Tous les, on va dire, tous les 10 000 km. Alors, je vais t'aider. Il faut contrôler simplement. Tu appuies ici. Ouais, j'appuie. Et si on le fait pas, il se passe quoi? Ça grippe. D'accord. C'est quoi ta question, Virginie? Ça sort là. Ça sort. Faut que tu appuies. D'accord, j'appuie pas assez. Ok. Droit. Lâche. T'appuies pas assez. Bon, pose ton téléphone, ce sera mieux. Bon, je pose mon téléphone, les amis. Bon, José a démonté le petit piou-piou là. Le graisseur. Le graisseur.
Parlons technique. Parce que visiblement, ça passe pas, donc ça doit être bouché. Donc il est en train de regarder. Alors comme vous pouvez constater, José est très très prévoyant. Il a la caisse à outils, le graisseur, la graisse. Et c'est vrai que ça nous aura quand même pas mal dépanné hein, d'avoir une caisse à outils. Ça y est, nous sommes arrivés, stationnés. Il fait hyper chaud. La vallée du paradis. On va prendre le chemin qui est ici pour aller voir ça. Vous savez ce qui me fait souvent sourire? C'est qu'aujourd'hui, tout est instagrammable. Alors vous regardez par exemple un pays que vous voulez visiter, exemple le Maroc, hein, et puis là vous allez scroller et vous allez voir des trucs magnifiques. Sauf que la plupart du temps, c'est retouché. Donc là on est dans la vallée du paradis, je sais pas, 15 km d'Agadir dans les terres. Alors quand on arrive ici, franchement c'est très beau. C'est un peu montagneux avec la couleur de la roche un peu ocre, avec des palmiers juste magnifiques, vous voyez ici. Et puis il y a la vallée où, allez voir sur Insta, ça ressemble à ça. De l'eau turquoise, magnifique. Et en fait, dans la réalité, c'est malheureusement pas du tout ça. Alors, on est en mars, on se faisait la réflexion avec José, parce qu'on se dit, mais en plein été, il n'y a pas d'eau, puisque là, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on est en train de descendre pour voir les bassins. Évidemment que je vais vous les montrer. C'est dommage parce qu'ils ont hyper bien aménagé le chemin. Mais bon, il y a un petit peu plein de déchets partout. Et on trouve ça dommage parce qu'on n'est pas encore dans la grosse période. Je pense qu'à Pâques, ils doivent avoir énormément de monde. Donc voilà, donc du coup c'était pour dire que même si vous chopez des photos sur Instagram, c'est pas forcément la réalité parce que très souvent elles sont retouchées. Alors là j'arrive, regardez, j'arrive, donc je vais pouvoir tourner la caméra. Hop, il y a mon petit ami Lan qui est juste là. Hop, alors attendez. Hop. Voyez. Allez, je tourne la caméra, je vous montre. Coucou mon ami. Alors là, c'est pareil. Hein. Moi et José, on ne monte pas sur les ânes, pas sur les dromadaires, pas sur les chevaux. On ne prend pas effectivement les calèches parce qu'on est absolument contre ces trucs à touristes. Parce qu'on veut que les animaux soient heureux. Hein? C'est beau! Alors je fais un petit clin d'œil à Danielle, qui est une cliente à moi, qui en avait 2. Elle en a perdu un. Et donc le prochain, peut-être que ce sera un âne du Poitou, un petit peu comme celui-là. Donc pour en revenir effectivement au bassin, voilà à quoi ça ressemble concrètement. Hop, ça. Alors c'est loin d'être turquoise. Alors on va encore grimper. Là-bas c'est un petit peu plus vert. Alors peut-être parce qu'il n'y a juste pas de passage. Hein. Mais du coup, attendez, je vais aller là-bas. Voir si je peux... Alors ça c'est assez pittoresque. Hein. Vous pouvez boire un coup avec les pieds dans l'eau. Alors regardez, je vais aller là-bas. Par contre, voilà, les palmiers, c'est magnifique. Hop. Donc là, vous avez... Ouais, l'eau, elle doit être plus propre ici d'ailleurs. Vous voyez? Alors je sais pas, je pense que j'ai perdu José. Plume?
Tu viens, ma fille? Elle vient? Elle a chaud, je pense. Elle a chaud. Bon, je vous reprends après. Je vais essayer de récupérer José. Vierge, t'es une mauvaise langue. Tu dis des trucs qui sont complètement faux. Lol. Alors, on vient de rencontrer Pierre et Erika. Alors, ça doit être par là, peut-être, je pense. Pierre et Erika, qui sont des Français. Et ils m'ont dit, mais si, Virginie, tu continues à avancer et tu vas voir les bassins. Donc, on a à peu près entre une demi-heure et 1 heure de marche en fonction des bassins. Et on vous montre ça. Visiblement, il y a plein de monde qui se baigne. Donc, on vous met ça en vidéo dès qu'on est arrivé. D'après vous, j'y vais ou j'y vais pas? Après l'effort, le réconfort. Alors la petite baignade. Ensuite, je suis allée jusqu'au 2e point de vue. Malheureusement, c'était à l'ombre. Et alors, par contre, ce que j'adore au Maroc, c'est ça. Des jus de fruits frais. On fait boire, c'est pas français ça. On ne boit que ça. Et c'est un véritable bonheur. Alors moi, c'est lemon gingembre. José a pris orange gingembre et c'est une tuerie. Nous sommes arrivés dans l'ancienne Médina d'Agadir. On vous montre ça en image, mais ça a l'air franchement très sympa. Alors on vient à peine de rentrer. Waouh, c'est canonissime. Alors vous payez l'entrée, 40 dirhams par personne, donc 4 euros. Mais franchement, dès qu'on rentre, on est hyper séduit. C'est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. Franchement, je vous recommande. Bon, les amigos, ça y est, c'est de nouveau donc le départ. Nous partons d'Agadir, direction José Tiznit. C'est ce qu'il a dit. Non, bon, c'est pas grave. Il a toujours un peu de mal avec les noms des villes. Alors, juste pour info, si vous faites comme nous un petit peu de sauvage, de camping, vous avez une solution, c'est de faire le plein dans les stations-service qui ont effectivement une station de lavage pour la modique somme de 20 dirhams, c'est-à-dire 2 euros. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, direction le sud. Et regardez, c'est un tout petit village. Je sais pas si vous m'entendez. Et alors, il y a un puits. Il y a un puits ici. C'est rigolo. C'est visiblement l'endroit qu'il faut visiter à Tiznit. Plume ne tombe pas dans l'eau. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est ça. Vous savez, les anciens fours. Je crois que c'est des fours berbères, si je me trompe pas. Et en fait, de l'autre côté, juste derrière moi, il y a la citadelle.
La citadelle. On va aller voir ça. Alors, Tiznit, c'est les Berbères. Parce qu'il faut savoir effectivement qu'au Maroc, il y a plusieurs communautés. Et ici, effectivement, ce sont les Berbères. Alors, je suis rentrée dans une boutique où ce monsieur compose plein de bijoux en argent. Et alors, l'avantage au Maroc, c'est qu'ils savent travailler manuellement. Mais tout, c'est juste impressionnant. Et ça, c'est chouette parce que nous, en France, on a un peu perdu le travail manuel, alors qu'au Maroc, c'est encore ultra, ultra présent. Regardez un peu ce travail de minutie. Ça fait longtemps que tu fais ça comme métier? Ça fait longtemps que tu fais ça comme métier? T'as toujours fait ça? Hein? Tu fais les bracelets, ouais, c'est joli. C'est magnifique. Ça simple et ça avec les pierres. Ah ouais, avec les pierres. Et donc le monsieur fabrique et après ils ont une boutique. Je vous montre. Wow. Alors vous pouvez tout avoir, même du sur-mesure. Vous prenez un collier que vous aimez bien et que vous avez envie de faire en argent, et ben vous le ramenez et ils vous le font sur mesure. C'est assez démentiel. Allez, on continue la visite. Faites pas attention au bordel, mais quand je vous dis effectivement que mon mari c'est le pro du manuel, alors figurez-vous que voilà, le store il est Craqué, craqué. arraché en fait. Ouais. Donc on va le faire couper et recoudre. Donc du coup, comme on est à Tiznit, voilà, on a vu des couturiers. Donc José a tout démonté. Et donc ça va nous permettre de tout nettoyer. Je pense qu'on va rester quelques jours ici. Ça va être grand ménage. On va nettoyer donc tout le camping-car parce qu'il est sale. Et on n'aime pas quand il est sale. On va faire donc les panneaux solaires. Et puis moi, je vais faire tout l'intérieur à la petite brosse à dents, dans les moindres recoins parce que ça fait, ça fait quelques mois on fait le ménage évidemment, mais pas dans les recoins. Donc là, objectif, tout bien rangé, tout bien nettoyé. À chacun ses tâches ménagères. En ce qui me concerne, c'est nettoyage du store. Parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est juste, regardez, dégoûtant. Et pourtant, on l'a déjà fait, hein. Mais voilà, ça fait quand même 2 ans qu'on vit dans le camping-car. Donc du coup, un bon nettoyage. Alors, je vais tester donc bicarbonate de soude et un petit peu de produit vaisselle. Et puis on va bien voir. Et si ça fonctionne bien, on les fera tous. Objectif, faire grand ménage de printemps. Regardez celui de la cuisine. Avec le contre-jour. Propre, sale. C'est démentiel. Bon, après l'intérieur, l'extérieur. José nettoie tout le toit, les panneaux solaires, les hublots. Ça va, José? Ouais. Alors, tu penses qu'il est prêt pour la vente? Oh, il est bien entretenu en tout cas.
Ouais. Donc, parce qu'on le vend à la fin de notre périple pour d'autres projets. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé à prendre contact avec nous. Alors, pas avant, je pense, une année. Mais c'est vrai on en prend soin, on le nettoie très très souvent, intérieur, extérieur, le gros ménage. Alors ça y est les amis, c'est le départ. Nous partons de Tiznit, direction Tafraout, et on nous a expliqué qu'il y avait éventuellement la fête des amandiers. Alors si vous avez des infos, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on était dans une aire de camping-car franchement très très chouette. Voyez, donc au sol c'est les graviers, il y a les sanitaires et il y a surtout des belles rencontres. Alors on a rencontré Guy, et ton prénom? Marie-France. Marie-France. Et franchement c'était très très chouette. C'est des vrais vadrouilleurs. Ça fait combien de temps que vous voyagez? Tout le temps. Tout le temps, et je trouve ça génial. Alors ils ont le petit scooter, ils ont le beau camping-car, et c'est génial, c'est génial. Alors on a aussi Jean-Charles qui est là, hein, alors qui nous a vu à la télé, hein, Jean-Charles, tu nous as vu dans l'émission La Folie des camping-cars. Son épouse est restée au camping-car. Donc c'est ça qu'on adore dans le voyage, et c'est ça qu'on adore être nomade, c'est qu'on fait toujours de belles rencontres et on revient au facteur humain. Alors n'hésitez pas à nous suivre, à liker, et direction Tafraout. Bisous bisous. À bientôt, au revoir.